Voilà encore avec ce 2 de denier que vous jonglez avec deux choses. Donc là, c'est peut-être deux projets, plutôt d'ordre matériel, plutôt d'ordre de l'entreprise, peut-être deux propositions professionnelles qu'on vous a faites. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour le tirage Scorpion général d'octobre 2020. Si vous venez d'arriver sur Tarot et Intuition, les Scorpions, sachez que tous les mois, vous avez une guidance générale, une guidance sentimentale. Et vous pouvez retrouver toutes les guidances Scorpions via un lien que je mettrai ici. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Il y a également sur la chaîne des tirages à choix, des tirages intemporels, des méditations au bol tibétain. Vous pouvez trouver tout ça en page d'accueil de Tarot et Intuition. Alors, tous les jours, durant dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières semaines, il y avait une vidéo tous les jours à midi sur la chaîne et à 15 heures le dimanche. Je vous avouerai que c'est un rythme très intense et qu'avec le travail, ça peut être un peu compliqué. C'est d'ailleurs pour ça il y a eu un jour sans publication là cette semaine parce que vraiment j'étais vraiment épuisée et je n'aurais pas pu vous faire un tirage correct voilà avec cette fatigue. Donc je vais voir comment je m'organise. Je vais essayer de tenir le rythme parce qu'a priori vous aimez bien avoir une vidéo par jour. Je vais voir comment je m'organise. En tout cas, si le programme vous plaît, je vous invite à vous abonner à Tarot et Intuition et à activer la cloche pour toutes les nouvelles notifications afin d'être informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et à noter, il y a eu un concours, j'ai lancé le concours des 1000 abonnés. Donc pour remercier toutes les personnes qui s'abonnent et qui laissent des commentaires, etc. En tout cas, pour remercier les 1000 abonnés, il y a un concours. Alors, il y a deux vidéos, je vous mettrai les liens ici que vous pouvez voir. En fait, je vous présente mes 12 jeux de tarot préférés. Et je propose à l'une d'entre vous, ou à l'un d'entre vous, de gagner l'un de ces jeux de tarot. Il suffit juste de commenter, de dire quel jeu vous plairait. Et il y aura un tirage au sort, a priori, vers le 15 septembre. Ou jusqu'au 12 septembre, vous pouvez jouer. Je vous expliquerai tout ça. Tout ça est expliqué en fait en barre d'infos des vidéos. Et voilà, donc vous pouvez gagner un jeu de tarot sur YouTube et un autre jeu sur Instagram, Tarot et Intuition. Donc voilà, c'est pour vous remercier. Dernière petite info par rapport à l'ordre des tirages, les scorpions, vous arrivez en deuxième pour les guidances générales parce que vous êtes le signe qui a le plus participé, le plus vu, liké, commenté le mois dernier. Donc c'est bien comme ça me permet de voir quels sont les signes les plus en attente. Donc si vous voulez être parmi les premiers signes également le mois prochain, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, etc. Donc on y va. Ce mois-ci, on va utiliser donc pour le tirage général le tarot pré-raphaélite. Hop. Et on va utiliser à la fin une carte d'oracle avec l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, d'Alana Fairchild. Donc voilà, voilà, vous savez tout. Hop, alors on y va. On va commencer par le tarot. Mais écoutez, j'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée. Et voilà, on va voir ce que réserve le mois d'octobre. C'est parti pour le tirage octobre 2020 pour les scorpions. Les scorpions, c'est parti. Alors, votre situation actuelle. Ok. Ce qui vous entrave. D'accord. Les racines de la situation. Ok. Le passé proche. L'énergie générale. L'énergie générale du mois. Le futur proche. Le vous dans cette situation. Votre entourage. Vos craintes, vos espoirs. Et la synthèse. Le futur plus éloigné. Alors actuellement, vous êtes dans une énergie d'impératrice. Donc la situation actuelle, c'est l'impératrice. Alors, c'est une énergie de femme, une énergie très forte, très yin, très féminine. Donc peut-être que c'est un moment où vous êtes très connecté à vos intuitions.
Peut-être que c'est un moment où vous êtes très émotif, peut-être que c'est un moment aussi où vous êtes... donc ça peut parler d'émotion, ça peut parler d'être amoureuse, ça peut parler aussi d'être dans une phase, là, les scorpions, vous êtes très femme, très assumée, très... comment dire, peut-être même aussi très féminine, hein, très féminine, très sexy, très, ce côté très powerful, comme disent les Américaines, où vous voyez quand elles portent des talons hauts, quand elles portent des rouges à lèvres ou des tenues très féminines qui les mettent en valeur, voilà, elles aiment dire qu'elles se sentent puissantes ainsi. Euh, Peut-être que donc vous êtes aussi peut-être dans une énergie, puisque c'est une énergie de femme, hein, donc ça peut être la femme qui assume tous ses attributs de femme et qui les considère comme des forces. Ça peut être aussi donc la mère nourricière. Ça peut être aussi peut-être que vous attendez un heureux événement. Peut-être que oui, vous êtes comme ça mère nourricière aussi pour votre entourage. Donc en tout cas, c'est une énergie de femme. Vous êtes pleinement dans cette énergie de femme actuellement. Ce qui vous entrave. Alors, on voit qu'il y a un souci de vision là. Vous avez quand même 3 2 dans votre jeu. Vous avez le 2 d'épée, le 2 de denier, le 2 de bâton. Donc ça montre qu'il y a des hésitations euh, par rapport à des directions. Et vous avez l'as d'épée et l'as de bâton. Donc on voit quand même que vous êtes dans un nouveau cycle, que vous débutez des nouvelles choses, mais que vous vous interrogez quand même sur la pertinence des choix que vous pouvez faire. Là, donc dans cette énergie très femme, on voit quand même que vous avez ce qui vous entrave. A priori, c'est une nouvelle vision de vie. Alors je ne sais pas, soit vous allez vers quelque chose, euh, vers un schéma de vie, et on vous dit qui pourrait rappeler peut-être celui de votre mère ou de d'autres femmes de votre famille, de votre entourage. Et ce qui vous entrave, c'est que euh, on a l'impression que peut-être, est-ce que vous n'êtes pas tiraillé justement euh, en vous disant oui, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment euh, euh, comment dire? Oui, c'est ça, cette vision que je veux pour ma vie. Est-ce que c'est cette destinée-là que je veux? Peut-être aussi que vous avez du mal à trancher par rapport à quelque chose. Vous vous dirigez dans une voie, mais vous avez du mal à faire ce choix-là en fait. Vous hésitez beaucoup. On va regarder les autres cartes, ça va vous sembler plus clair parce que là, regardez. Vous avez dans les racines de la situation un 2 d'épée. Donc clairement, l'illustration est très claire, hein. On voit que vous hésitez entre deux chemins de vie en fait. Voilà, entre deux visions. Donc, vous voyez cette personne qui a les yeux bandés. On voit là encore avec ce 2 de denier que vous jonglez avec deux choses. Donc là, c'est peut-être deux projets, plutôt d'ordre matériel, plutôt d'ordre de l'entreprise, peut-être deux propositions professionnelles qu'on vous a faites. Peut-être vous voulez acheter une maison et vous hésitez entre deux biens. Peut-être que vous voulez faire un investissement et vous hésitez entre deux choses. Mais il y a cette difficulté à faire un choix. Hop. L'énergie du mois. Alors, vous avez une énergie de reine de denier. Donc c'est une énergie très propice, c'est l'abondance, hein. Vous avez un mois d'abondance là. Vous avez un mois où cette reine de denier, des fois, elle fait penser un peu à Mère Nature. Regardez la nature qui est abondante autour d'elle. Les arbres sont en fruits, portent des fruits. C'est une reine qui est dans son jardin, qui profite des largesses de la vie, etc. Donc c'est un mois qui est un mois d'abondance pour vous. On voit un nouveau début de cycle. Vous avez du mal à initier un nouveau projet. Vous avez du mal à initier peut-être même une nouvelle passion, quelque chose qui vous... Moi j'ai l'impression quand même que vous avez envie, c'est quelque chose qui est dans un coin de votre tête depuis un moment, mais vous avez du mal à vous lancer. De même que vous avez du mal à avoir cette nouvelle vision ou à embrasser peut-être la nouvelle vision qui est toujours dans un coin de votre tête. C'est pareil. Alors, vous dans cette situation, ben, vous êtes dans un conflit. Alors, soit vous êtes dans un conflit avec des gens de votre entourage, soit vous êtes dans un conflit intérieur, hein. Mais voilà, il y a des disputes quand même. Là, il y a des contrariétés. On n'est pas d'accord et on le fait comprendre. Là, on voit dans votre entourage également que quelqu'un hésite entre deux chemins de vie. Voilà, soit on reste dans le confort de la routine,
soit on se dirige vers l'aventure. Vous voyez ici, il y a un bâton là qui est maintenu par des pierres et qui ne bougera pas. Et il y a un autre bâton que prend le personnage avec un globe. Donc, euh, dans votre entourage, alors c'est peut-être la personne avec laquelle vous vivez, est-ce que cette personne aussi a certains projets de vie ou autres? Et puis il y a des réticences de votre côté. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est clairement marqué, hein. Vous avez 3-2 dans ce jeu, vraiment l'hésitation. Vos craintes, vos peurs. Vous êtes nostalgique là, hein. Vous êtes nostalgique d'une époque, peut-être d'une époque où les choses étaient plus simples. Vous êtes nostalgique, peut-être que vos amis vous manquent, peut-être que votre famille vous manque, peut-être que oui, c'est juste une période plus jeune qui vous manque, peut-être une période enfant ou une période, voilà, je dirais une autre période de votre vie où vous étiez entouré, où vous sentiez l'amour des vôtres, et là vous êtes dans ce manque. Euh, la synthèse, à la fin du mois, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, ouais, je pense qu'on vous conseille de ne pas vous inquiéter. On vous conseille de donner pour recevoir. Donc ça peut être donner pour recevoir, mais c'est peut-être un conseil qu'on vous porte à vous-même. Euh, Cessez de vous tracasser, parce que si les tracasseries, par exemple, vous faites beaucoup de tracasseries pour les autres, chacun est en charge de sa propre vie, de son propre chemin de vie. Donc il ne faut pas le faire au détriment de vous. Cette générosité, vous devez l'appliquer aussi par rapport à vous. Vous devez prendre le temps de vous interroger sur ce qui est bon pour vous. Et quand vous serez bien, vous serez plus à même d'aider les gens autour de vous. Il y a cette métaphore qui dit que si on veut pouvoir donner de l'eau à quelqu'un, il faut d'abord remplir son verre. C'est quand vous aurez rempli votre verre, quand votre coupe sera pleine, que vous pourrez donner de l'eau à quelqu'un. Si votre coupe est vide, vous ne pourrez rien donner aux autres. L'amour, c'est pareil. Si vous n'avez pas d'amour pour vous-même, vous ne pourrez pas en donner aux autres. Des fois, les gens se disent, ah, je me sacrifie pour mon entourage. Ben non, parce qu'en fait, vous avez toujours, en plus, vous le faites dans une énergie de sacrifice. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des énergies. Et en plus, à un moment, ben vous êtes vide. Il faut pouvoir vous aimer, vous, pour donner de l'amour aux autres. Là, il faut pouvoir accepter de prendre soin de vous pour prendre soin des autres. Il faut aussi, ça parle de réciprocité, hein, ça parle de générosité. Ça parle aussi de... Alors, des fois aussi, on peut vous inciter à, voilà, à faire preuve de générosité, si ce n'est pas le cas, hein. Si au contraire, votre souci, c'est que bon, toute votre intention, vous avez bien compris le principe de vous aimer vous-même, sauf que peut-être que toute votre intention ne porte que sur vous. Si par exemple c'était le cas, on peut vous inciter à être bénévole dans une association ou à vous occuper d'autres, parce qu'en donnant aux autres, on fait circuler les énergies aussi. Quand vous donnez, eh ben, vous ouvrez une brèche et l'univers va vous en rapporter encore davantage. Bon, en tout cas, cette carte, c'est une carte de réciprocité, donner et recevoir. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça vous évoque quelque chose, est-ce que ça correspond à des choses que vous êtes en train de vivre. On va tirer une carte de l'oracle de Kuan Yin. Donc c'est un oracle que j'ai en anglais, hein. Du coup on va lire, hop, on va prendre celle-ci. On va lire le guide. Ok, on vous dit sans peur. Alors, je vais prendre le guide et traduire. Vous faire une traduction un petit peu sur le vif, donc les phrases seront peut-être un peu hachurées. De la carte. Alors, que vous dit sans peur? Ok, on vous dit, ne soyez pas effrayés de vivre avec liberté et audace. Ce n'est pas un temps pour vous retenir en arrière et pour jouer un peu petit bras en fait. Si vous vous posez des questions sur un choix de votre vie, les oracles sont en train de vous dire oui, allez-y, allez-y, faites-le. Ne pensez pas, arrêtez comment dire, de trop penser, de trop cogiter sur les choses, d'avoir une réflexion trop importante sur les choses. Faites confiance à votre instinct et n'ayez pas peur de sauter le pas et d'avancer dans votre vie avec panache. Si vous pensez que vous n'êtes pas
suffisamment brave et courageuse pour faire certains choix dans votre vie, pensez-y à nouveau, pensez-y 2 fois. Vous avez un cœur brave et un cœur audacieux. Bien plus brave et bien plus audacieux que vous ne le pensez. Votre esprit est sans peur. Un changement positif soudain est en train d'entrer dans votre monde. Ça peut être un nouvel ami, une nouvelle relation, une nouvelle opportunité ou même une énergie à l'intérieur de votre âme qui est en train de s'élever et qui vous apporte un sens de pouvoir personnel plus grand. Acceptez ce qui est en train de vous parvenir, ça peut changer votre vie. Eh bien écoutez, cette carte d'oracle, je la trouve tout à fait pertinente, surtout qu'on a vu qu'il y avait une difficulté et que souvent le 2 revenait dans votre jeu, il y avait des difficultés ou en tout cas des questions de choix à faire. Écoutez, si vous avez des choix à faire ce mois-ci, le conseil des oracles, c'est de suivre votre intuition. Respirez, méditez, il y a des méditations sur la chaîne Tarot et Intuition, et prenez le chemin que votre intuition vous conseille. Ce sera le bon, ce sera le bon. Il faut que vous fassiez ce choix en vous disant, quand je vais faire ce choix, j'ai la certitude de ne pas me tromper. Il faut que vous, voilà, c'est ça. Il faut que vous intégriez cette idée que si vous suivez votre intuition, ce sera forcément le bon choix. À partir de là, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Donc voilà les scorpions pour votre tirage général du mois d'octobre 2020. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, hop, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à Tarot et Intuition. Voilà, je vous remercie d'avoir été présente. Je vous encourage à participer donc au jeu des 1000 abonnés. Et il y aura une guidance sentimentale pour les scorpions pour octobre 2020 également. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt les scorpions. Merci, au revoir.